la responsabilité civile, c'est le fait d'assurer pour soi-même ou sa famille, de prévenir un tant soit peu les problèmes qui peuvent survenir au niveau de la famille. L'important, c'est d'abord pour la sécurité juridique et surtout la sécurité financière. Parce que l'assurance aussi, c'est prévenir quelque part. Pour ne pas que demain, les événements malheureux qui nous arrivent puissent nous surprendre. Et pour cela, on puisse peut-être saisir des biens et cela peut te rendre pauvre. Donc je pense que c'est une sécurité juridique et financière pour tout citoyen. Bienvenue à ce nouveau numéro de RT Money que nous consacrons ce soir à la responsabilité civile. Cette assurance qui vous couvre quand vous causez du tort sans le vouloir à d'autres personnes. Si par exemple votre fils blesse par inadvertance un autre élève à l'école, si votre chien mord un voisin ou encore si un visiteur se blesse dans votre entreprise, qu'il s'agisse de dommages matériels, corporels ou immatériels, cette assurance peut vous être utile. Comment? À quelles conditions? Dans quelle situation? L'assurance et responsabilité civile, c'est le thème du grand reportage de RT Money ce soir. Regardez. C'est leur lieu de rendez-vous dès le lever du jour. Chaque matin, séance d'entraînement quotidien pour les pensionnaires de ce centre de formation situé à Jacquesville, à une 60aine de kilomètres d'Abidjan. Le score, c'est combien? 3-3. On va faire un dernier jeu pour départager. Hein? Allez, on est parti. Lors des matchs d'entraînement comme celui-ci, le staff technique veille à ce qu'il y ait peu de choc entre ces jeunes joueurs. Une vigilance de tous les instants dans cette académie. L'école de formation a souscrit à une assurance responsabilité civile pour couvrir les joueurs en cas de blessure. Il y a beaucoup de types de blessures. Okay? Il peut y avoir un coup de coude à la tête, donc l'enfant va saigner. Il peut y avoir un tacle sur la cheville, donc ça va tordre la cheville de l'enfant. On a eu un cas ici où l'enfant a eu une double fracture parce que l'adversaire a marché derrière sa cheville. Au moment de se retourner, la cheville a bloqué et puis l'enfant s'est blessé. Donc il y a une double fracture. Donc les types de blessures qu'on peut avoir sont multiples. On les demande pendant les matchs d'être agressifs, mais une agressivité positive. Ça veut dire que ce n'est pas le joueur qu'il faut chercher, mais il faut chercher à récupérer simplement le ballon. Voilà, pour éviter que l'adversaire se blesse et puis que le joueur lui-même se blesse. Je trouve que la meilleure solution pour les centres de formation, pour les joueurs et pour les clubs de football, c'est d'assurer les gamins. Sur le banc de touche, Ulrich, un des pensionnaires de l'académie, observe de loin l'entraînement. Le jeune garçon n'a pas enfilé ses crampons depuis bientôt plus de 6 mois. Il s'est fracturé la jambe lors d'un match amical face à un club de la ville. Je me suis blessé lors d'un match contre un centre de formation. Et pendant le match, je suis au milieu de terrain. Donc j'étais au milieu et l'autre milieu m'a taclé. Et je me suis couché, je ne pouvais plus me lever. Et les gens sont venus me soulever. Et je suis parti à l'hôpital, j'ai fait des examens. Et j'ai appris que j'avais une fracture au pied. J'ai fait les gestes qu'il ne peut pas faire. J'ai fait ça à la rééducation. Il court dans les sables, les choses comme ça. Pour mes soins, dans le début, c'était mes parents qui s'occupaient de moi. Maintenant, jusqu'à après, le centre a commencé à donner un peu d'argent. J'ai envie de jouer. Ça me fait un peu mal. Mais c'est la vie, j'ai oublié d'assumer. Et c'est le métier que nous on a choisi. Donc, il y a des risques. Donc, je suis assis à mes amis. Depuis sa blessure, Ulrich se rend une fois par semaine dans le bureau de son référent au centre pour faire le point sur son état de santé. Le jeune garçon, qui est couvert par l'assurance à responsabilité civile de l'académie, veut aussi s'informer sur l'indemnisation de ses parents. Ce sont eux qui ont payé les frais médicaux en attendant d'être dédommagés par l'assurance. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas, Ulrich? Oui, je vais bien. D'accord, et ton pied? Mais ça va un peu, mais j'ai un peu de douleur. Tu sens un peu de douleur, d'accord. Le médecin va faire son possible pour te remettre en état. Je suis venu me renseigner sur le dossier pour voir quand est-ce que mes parents seront remboursés, parce qu'ils ont beaucoup dépensé. Pour ton dossier d'assurance, ne t'en fais pas. On a transmis toutes les correspondances à notre assurance qui va prendre en charge le remboursement de tes frais. Je sais que tu as été opéré et que tes parents ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont dépensé pour faire ton opération. Nous aussi, au niveau de l'académie, on a pris la phase de rééducation en charge. Donc, toutes ces factures-là ont été transmises à notre assurance. L'assurance
à laquelle l'Académie a souscrit en 2015, s'appelle Responsabilité civile sportive. Une couverture choisie par Jean-Claude pour protéger le centre et les joueurs en formation. Nous avons souscrit à l'assurance responsabilité civile sportive en vue de prévenir tout dommage à l'égard de nos enfants et aussi à l'égard des tiers que nos enfants auraient à causer. La responsabilité civile et sportive entre nous et notre assurance, c'est que nous cotisons annuellement un montant conséquent qui avoisine, sinon qui est plus que 2 millions. Et donc, à l'issue de cette cotisation, notre assurance répond à nos sollicitations éventuelles sur des cas de sinistre. Pour le cas du jeune qui a blessé notre joueur, vous voyez que c'est nous qui avons répondu à ces soins. Pourquoi? Parce que ce jeune-là n'avait pas d'assurance et son club n'a pas d'assurance. Je vais voir l'assurance pour avoir une idée de l'avancée de ton dossier. Seulement, il faut être rassuré que dès que l'assurance nous répond, nous informerons tes parents pour qu'ils se rapprochent de nous pour le règlement. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, ça sera fait dans ces temps-ci. Merci, monsieur. Je t'en prie. 7 mois se sont écoulés depuis la blessure d'Ulrich. Pour faire avancer le dossier de remboursement, Jean-Claude a rendez-vous chez l'assureur du centre de formation, une compagnie d'assurance installée dans la commune d'affaires du Plateau. Le responsable de l'académie de football vient faire le point sur le dédommagement des soins engagés pour le joueur blessé. Oui, nos dernières correspondances là du mois de février, oui, vous nous aviez mentionné également que vous avez pris acte de ce dossier et que le règlement se fera incessamment. Incessamment, d'accord. Je me rends bien compte qu'au travers de ce dossier, nous avons déjà reçu la documentation que nous avons demandée. Il se trouve que ce dossier a une garantie qui plafonne l'indemnité liée. Et c'est sur cette base de ce plafond que nous avons fait cette proposition, c'est-à-dire ce calcul que nous devons vous reverser sur la base de votre accord. Donc, présentement, nous attendons votre accord écrit de ce calcul-là pour que nous puissions procéder rapidement au paiement. Effectivement, la proposition... Cet assureur propose une assurance responsabilité civile particulière. Elle couvre le tort que l'assuré peut causer sans intention à autrui. Mais le souscripteur est lui aussi indemnisé, ce qui n'est pas le cas dans les contrats classiques. La responsabilité civile sportive est un contrat que nous proposons aux associations sportives, notamment qui interviennent dans le domaine du football, du basket, du handball. Et c'est un contrat qui a une particularité, c'est qu'il combine deux garanties. La responsabilité civile de l'école ou de l'association, ainsi que de ses pensionnaires, qui pourraient causer des dommages à des tiers. Et aussi une garantie en individuel accident, ce que nous appelons chez nous la GAV, la garantie accident de la vie, qui couvre les différents pensionnaires pour les dommages qu'ils pourraient subir au cours des rencontres sportives. Pour le montant global de ce qui est défense pour l'enfant, ce que les parents ont fait et nous, au niveau de l'académie, nous avons engagé pour sa rééducation, le total est environ 700 000 francs. Et sur 700 000, si je comprends bien, au regard de votre courrier, c'est 150 000 francs que vous allez prendre en charge. Effectivement, la proposition que nous avons faite se chiffre à 150 000 et cette proposition est liée au contrat que vous avez signé. Alors donc pour votre cas, il serait préférable pour l'avenir d'avoir un contrat pour chaque pensionnaire des frais médicaux supérieurs, c'est-à-dire qui irait jusqu'à 300 ou 500 000 francs. Voilà. Si l'indemnisation n'a pas eu lieu jusqu'ici, c'est en raison du montant total des frais engagés par l'Académie. Un montant qui est largement supérieur au plafond de remboursement prévu par le contrat signé avec l'assureur qui est de 150 000 francs CFA, d'où le blocage administratif des dernières semaines. Comme ils ont fait le décompte et qu'ils ont vu que les pièces transmises étaient nettement supérieures au plafond de l'indemnité qu'on doit recevoir, c'est normal qu'ils souhaitent avoir notre accord avant de faire le paiement. Et je pense qu'il est intéressant, sinon c'est une solution, l'augmentation du capital,
afin d'obtenir une meilleure indemnisation en cas de sinistre. Il n'y a aucun problème. Allez, merci bien et puis à la prochaine. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci. La responsabilité civile, une assurance souvent peu connue, mais qui peut être utile, y compris pour des très petites entreprises. Celles qui développent des activités susceptibles de causer des dommages à autrui. Des cibles commerciales pour des courtiers en assurance comme Gaston. Il sillonne les marchés populaires de Yopougon à la recherche de nouveaux clients susceptibles de souscrire à une assurance responsabilité civile. Ce matin, il a rendez-vous avec Bamba, propriétaire de ce magasin de pièces détachées. Bonjour Monsieur Bamba. Hey, bonjour, comment va-t-il? Comment tu vas? Oui, je vais bien. Très Et chez vous? bien. Oui, on est là. Et le boulot? Oui, le boulot, ça va. D'accord, merci. Le commerçant a déjà souscrit il y a quelques mois un contrat d'assurance automobile. Mais il n'a jamais entendu parler de l'assurance responsabilité civile que Gaston est venu lui proposer. Le courtier va commencer par lui présenter les avantages pour sa société. Vous avez des employés. Ces employés-là peuvent commettre des dommages sur autrui, sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Donc, ce faisant, nous, en tant qu'assureurs, si vous souscrivez à ce produit-là, nous, on prend la responsabilité de pouvoir réparer ce préjudice-là. Ça peut nous coûter combien par personne comme ça? C'est selon le nombre de personnes que vous nous donnez que nous assurons. Vous nous donnez 10 personnes, nous assurons les 10 personnes. Vous nous donnez 6 personnes, on les assure. Donc ça va dépendre de vous. Dans ses démarches commerciales, Gaston prospecte en général de grandes entreprises pour leur proposer la responsabilité civile. Mais il voit une bonne marge de développement de ce marché auprès des acteurs économiques plus modestes. La RC est adaptée à tout type d'entreprise, que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise, elle s'intéresse à tout le monde, même aux particuliers. Donc là, je suis venu de façon particulière voir M. Bamba dans sa petite boutique pour lui proposer cela parce qu'il en a besoin. Que ce soit une petite entreprise débutante, une petite boutique d'un quartier qui peut souscrire à l'assurance, ce serait bien pour elle. Elle peut, en cas de sinistre, réparer le préjudice très rapidement et puis recommencer ses activités. Si vous êtes intéressé, vous allez renseigner la fiche, vous voyez ici. Vous avez le nom et le prénom que vous allez mettre, l'adresse, le numéro de téléphone, c'est l'activité. Voilà, vous vous renseignez et aussi les moyens de protection. Je vais prendre le temps de bien réfléchir. D'accord. Comme je suis un peu occupé, voilà, je vous appellerai. D'accord, c'est entendu. Bamba a été longtemps sceptique quant à l'utilité de tous les produits d'assurance qu'il ne comprenait pas. C'est après avoir souscrit à l'assurance automobile proposée par Gaston qu'il a finalement changé d'avis. Et désormais, il envisage de souscrire à une responsabilité civile professionnelle pour son magasin. L'assurance, c'est très important. J'ai une fois fait accident avec ma voiture et j'ai vu les importances. Donc pour mon magasin, c'est seulement ça m'intéresse beaucoup. Et je sais comment ça peut protéger mon magasin. Pour faire connaître davantage l'assurance responsabilité civile, les professionnels du secteur mettent en place des stratégies pour sensibiliser davantage leur clientèle. Ce jour-là, nous assistons à une réunion chez la filiale ivoirienne d'un des plus grands courtiers en assurance dans le monde. Sékou Doumbia, le responsable des sinistres, a réuni des collaborateurs pour une réunion bilan sur les chiffres enregistrés en 2018 de l'assurance responsabilité civile. Ici, nous avons 1 146 407 francs qui sont les primes qui représentent l'ensemble des primes émises au titre de la responsabilité civile. Donc, ce montant-là par rapport à la prime, au montant de la prime émise, la prime globale émise, ce montant représente 5,6% du montant total des primes émises. 5% représente ça nous montre combien de fois cette garantie est méconnue. Il est temps pour nous de vulgariser cette garantie. Vu la méconnaissance de ce produit de la population, c'est notre rôle de vulgariser ce produit, peut-être en organisant des salons. Défaut d'information, manque de campagne de communication, difficulté à expliquer les cas concrets de préjudice potentiels, autant d'obstacles au développement des produits de responsabilité civile, un marché porteur en perspective.
au vu de la proportion que nous avons sur la prime globale, c'est vraiment infime quoi, par rapport à ce que nous attendons. Il nous appartient, nous assureurs, de monter sur le terrain, d'expliquer un peu le bien fondé de cette garantie, les avantages et les inconvénients, tout ce qu'il y a sur cette garantie-là. Elle contribue également au développement de l'entreprise, aussi bien de l'entreprise que du foyer même. Vu le résultat que nous avons sur le marché, nous pensons qu'il y a beaucoup encore à faire, surtout les commerciaux doivent être formés d'abord avant d'aller informer la population sur cette garantie-là. Et pour bien montrer que la responsabilité civile peut servir dans la vie de tous les jours, Sékou a rendez-vous pour traiter un sinistre qui peut arriver à tout le monde. Cet automobiliste a eu un dommage causé à sa voiture après une erreur effectuée par un pompiste dans une station-service sous contrat avec l'assurance de Sékou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin? Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Je suis allé dans une station, prendre du carburant dont vous avez l'assurance, voilà, dont vous assurez. Arrivé là-bas, j'ai demandé au pompiste de me servir du super, parce que ma voiture prend du super, de faire le plein du super, et il a mis du gasoil. Voilà. J'ai roulé quelques mètres, et la voiture s'est complètement éteinte. Voilà. Je suis venu donc vers vous, avec ma déclaration, pour me plaindre. Voilà. Le dommage que vous avez subi sur la station, effectivement, est un dommage qui est pris en charge par la responsabilité civile RC Station Service, souscrite par cette station dont vous parlez. Là. Voilà. On va envoyer une fiche d'incidence au gérant, il va remplir, et puis on va joindre à votre déclaration, on va ouvrir un dossier, et puis on va poursuivre l'instruction. Un cas banal de sinistre, comme il en arrive souvent lors de la prise de carburant. Et pour être indemnisé, cet assureur a simplifié la procédure pour des situations de ce type. En cas de sinistre sur la station, le gérant de station peut venir lui-même, tout comme il peut diriger la victime vers nous pour qu'on puisse indemniser. Dans ce genre de cas, il n'y a pas de constat de police, il n'y a pas de PV de gendarmerie, il n'y a rien du tout. C'est juste de saisir le gérant. Ce que la victime doit faire, c'est de saisir le gérant des stations. Vous lui dites, voilà ce que j'ai subi sur ta station. Tous les gérants des stations ont une fiche d'incidence qu'ils remplissent et qu'ils nous envoient. On va prendre contact avec vous et puis déposer votre véhicule dans un garage agréé. Et puis ils vont commencer les réparations sous la supervision de l'expert que nous allons commettre. Je repars, je vais dire, en griffe satisfait. Pourquoi je dis en griffe? Je n'ai pas encore vu tout ce qu'il a cité, il a drainé. Je n'ai pas encore vu ensuite, je vais dire, la réparation du véhicule. C'est lorsque le véhicule sera complètement réparé, les dommages seront payés, que je serai, je vais dire, à 100% satisfait. Donc pour l'instant, je vais prendre mon mal en patience, je vais me débrouiller, prendre les véhicules en commun, voilà, les transports en commun pour pouvoir continuer mon activité. Très bien, merci. Depuis septembre 2017, la responsabilité civile est obligatoire en Côte d'Ivoire pour toutes les entreprises légalement déclarées. Mais les assureurs visent aussi le marché des particuliers pour développer davantage cette police d'assurance. Pour résumer, la responsabilité civile est une assurance qui couvre les dommages involontaires corporels et matériels causés à autrui ou à ses biens. Dans l'univers professionnel, elle intervient en cas de sinistre causé aux employés ou aux clients. Pour les particuliers, elle couvre l'assuré en cas de dommages causés par son conjoint, ses enfants ou ses animaux. Dans certains cas, l'assuré peut lui-même être couvert par cette garantie s'il est victime d'un accident. En Côte d'Ivoire, elle est obligatoire pour toutes les entreprises légalement déclarées, ce qui n'est pas encore le cas pour les particuliers. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'assurance responsabilité civile dont nous reparlerons avec notre invitée, la célèbre rappeuse mais aussi ambassadrice nationale pour l'UNICEF, Nash. Mais avant, voici notre reportage d'actualité de la banque assurance, un secteur bancaire que le gouvernement appelle à mieux adapter ses offres au secteur agricole. Faut-il le rappeler, le taux de financement des banques dans l'agriculture est encore en deçà de 10%. Comment expliquer ces réticences? Nous avons posé la question à de grands argentiers ivoiriens.
les banques appelées à faciliter le financement du monde agricole. C'est ce que préconisent les autorités financières du pays. Selon les derniers chiffres, sur l'ensemble des crédits accordés par les banques, seulement 5% étaient destinés aux agriculteurs en 2018. Un faible taux d'investissement que tentent d'expliquer les banquiers. Le secteur agricole qui a du mal à se faire financer, c'est le secteur des petits exploitants. Et là-dessus, on a également différents secteurs. On a le secteur vivrier et on a le secteur qui est orienté vers l'exportation, comme le cacao, comme le café, comme le caoutchouc, qui sont très peu en fait consommés sur place et qui sont liés aux fluctuations des cours. Les cours baissent, les acheteurs internationaux achètent moins cher et ça ne couvre plus le coût de production. On finance des structures qui répondent aux critères de financement des banques, qui sont des structures formelles, qui déclarent leurs revenus, qui ont une comptabilité qui nous permet d'apprécier le niveau de leur activité. Et donc le moyen qu'on trouve aujourd'hui, c'est de financer ces exportateurs ou ces transformateurs qui répondent à ces critères-là, qui ensuite, eux, peuvent donner du financement à leurs fournisseurs qui sont dans les campagnes. Pour autant, les banques financent aussi et on fait beaucoup de travail. C'est le cas chez Société Générale pour augmenter l'inclusion financière des producteurs. Et Yup est engagé avec beaucoup de grandes entreprises qui travaillent dans le secteur agricole pour ouvrir des portefeuilles de monnaie électronique aux paysans, aux cultivateurs, ce qui permet derrière de formaliser toute une chaîne, d'avoir des flux dématérialisés et de pouvoir ensuite servir de base à demain un financement. Le problème, c'est l'organisation, la logistique. On peut très bien faire pousser des légumes, des fruits quelque part. Ensuite, il faut pouvoir les récolter, il faut pouvoir les transporter, les stocker, les vendre dans de bonnes conditions. Et de plus en plus avec des consommateurs qui sont avertis, qui ont des points de comparaison entre différentes qualités de produits. Donc le problème pour le producteur, c'est d'arriver à hausser sa qualité et à également s'accrocher à une organisation fiable. Tant qu'on n'aura pas, je dirais, une vision globale sur la fiabilité de cette organisation, les banques resteront prudentes. Elle est une célèbre rappeuse ivoirienne et depuis peu ambassadrice nationale de l'UNICEF, l'organe des Nations Unies en charge de l'enfance. Nash, bonsoir. Bonsoir Justine, c'est comment? Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTI Money que nous consacrons aujourd'hui à la responsabilité civile. On le rappelle, c'est l'assurance qui vous protège quand vous causez du tort à quelqu'un sans faire exprès et que vous devez le dédommager. Est-ce que c'est une assurance que vous connaissez? Non, pas vraiment. Voilà, c'est une assurance que je ne connais pas vraiment, mais je pense que c'est une assurance à laquelle j'aimerais souscrire. Est-ce que vous avez déjà causé du tort à quelqu'un? C'est plutôt quelqu'un qui m'a causé du tort. Disons, par son animal, disons, j'ai été toute petite, j'ai été mordu par un chien. Le chien d'un voisin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a pris en charge. Et c'était pas facile. Chaque matin, on va d'aller à l'école. Voilà, j'ai passé à l'hôpital. J'ai fait près de 10 piqûres et c'était le monsieur qui s'occupait de moi. Je pense qu'il était certainement assuré. Est-ce que vous êtes quelqu'un de prudent ou vous vous dites plutôt allez, on y va, advienne que pourra? Je suis un peu quand même prudente, prévoyante, parce que je me dis, on ne sait jamais. On sait jamais, voilà. Il faut avoir ce genre d'assurance, ce genre de protection pour prévenir en fait. Donc moi, je suis quelqu'un d'un peu prudent, je veux dire.
Mais c'est quoi votre grosse crainte dans votre métier? Assurer tous les compartiments de mon métier, assurer mes musiciens. Déjà, j'organise un gros festival qui est le Festival Hip Hop Enjaillement. Donc, c'est important d'assurer les personnes. Et j'ai vu ça aussi avec le FEMU, avec de gros événements ici en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est important. Ça nous met plutôt, nous, à l'abri de tout danger. Ça nous met à l'abri de toute difficulté, de toute situation inconfortable. On entend souvent des gens qui disent que les artistes assurent souvent leur outil de travail, en l'occurrence leur voix. Est-ce que demain, Nash va peut-être, ou elle a déjà peut-être assuré sa voix? Sincèrement, j'entends ça, mais j'ai jamais essayé ça. Je ne sais pas ce que c'est réellement. Mais je pense que too much, hein? C'est trop. Quoi. Non, c'est bon. Au contraire, quand tu veux être professionnel, il faut faire aussi comme le professionnel. Voilà, il faut aller dans les normes. Il faut vraiment s'organiser. Alors, on va maintenant évoquer vos engagements près de l'UNICEF. Vous avez été dernièrement nommée ambassadrice nationale pour cet organe. Ça consiste à quoi? Disons que je suis ambassadrice nationale de l'UNICEF pour chaque enfant, défendre les droits des enfants, pour leur permettre d'avoir accès à l'eau potable, à la nourriture saine, à une éducation comme tout bon enfant. Moi, c'est un peu plus sur les enfants de la rue, avec les enfants de la rue, les enfants vulnérables, voilà, ces enfants qui sont dans les quartiers défavorisés, qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir accès à l'éducation normale. Donc, en quelque sorte, on essaie à travers notre milieu, à travers mon langage, parce que ces personnes allaient vers elles. Si tu t'exprimes dans un langage vraiment soutenu, ce n'est pas évident, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, ils ont des problèmes, ils ont des réalités qui vivent. Un enfant reste un enfant. Et un enfant qui dort sur une table, un enfant qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi se vêtir, c'est quand même un danger pour nous, c'est un problème pour nous. Et c'est inhumain de laisser ces enfants dans ces conditions. C'est une sorte de responsabilité, hein, mais cette fois morale. Morale, bien sûr, morale d'abord, parce que c'est vrai, on est artiste et le côté où c'est des fans, c'est des personnes qui nous adulent, qui nous aiment, mais il y a aussi la conscience morale, il y a aussi l'envie de faire quelque chose, le côté social. De se mettre au niveau, de se mettre au service des autres, les enfants. Et moi, j'adore d'abord les enfants, j'adore les enfants. C'est mes amis, c'est mes chéris, c'est mes bébés. Donc, je suis vraiment heureuse de faire cette mission, de pouvoir leur donner un brin d'espoir et de la joie. Et voilà quoi. Quand est-ce qu'on aura l'occasion de vous voir sur scène? J'ai un showcase en live avec mes musiciens pour fêter cette nomination, aussi en même temps pour lancer un message avec mes enfants, même s'ils seront là, les enfants de la rue, pour aussi demander aux gens de les soutenir. Voilà. Merci Nash d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. C'est moi qui suis vraiment très heureuse, très honorée. Pour l'invitation, généralement, on nous taxe vous comprenez, on a une idée arrêtée de Nash, disons que voilà, c'est la nouchi, c'est voilà, la fille qui ne sait pas s'exprimer, mais vous voyez, nous inviter dans ces émissions qui changent un peu de ce qu'on nous connaît, c'est une bonne chose pour nous et moi, ça me rend fier. Cette émission est à présent terminée, elle était consacrée à la responsabilité civile. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle immersion d'RTI Money. D'ici là, portez-vous bien.